السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais les troubles qui ont sévi à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dans son ouvrage Sirul Khilafa, le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: selon Ibn Khaldoun, les élites et les masses parmi les Arabes sont devenus des apostats. Et les Banu Tay et les Banu Asad se sont unis sous l'autorité de Tulayha, et les Banu Radfan sont devenus des apostats. Et les Banu Hawazin étaient chancelants, et ils ont cessé de payer la zakat. Le chef des Banu Sulaym est devenu un apostat, et il en fut de même partout, chez chaque tribu. Selon Ibn Athir, les Arabes ont apostasié. L'hypocrisie des élites et des masses était évidente. Les Juifs et les chrétiens se dressaient et ils tentaient leur chance. Avec le décès de leur prophète, et en raison de leur nombre inférieur et de la supériorité numérique de l'ennemi, les musulmans étaient comme des chèvres et des moutons abandonnés par une nuit de tempête. C'est-à-dire, ils étaient comme ces chèvres et ces moutons qui étaient tout apeurés et qui étaient attroupés dans un coin et qui cherchaient un refuge. Sur ce, certains ont dit à Abu Bakr: ces gens considèrent que l'armée d'Oussama est l'unique armée des musulmans. Et comme vous pouvez le constater, les Bédouins se sont rebellés contre vous. Il n'est donc pas approprié pour vous de vous séparer de ce groupe de musulmans. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: je jure par celui qui détient ma vie. Même si je suis sûr et certain que les bêtes vont me dévorer, je vais respecter le décret du saint prophète, paix soit sur lui, et je vais envoyer l'armée d'Oussama. Je ne peux abroger la décision qui a été prise par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Messie premier Islam cite ici Abdullah bin Masoud. Il déclare qu'Abdullah bin Masoud a déclaré: après la mort du messager d'Allah, paix soit sur lui, nous étions dans une telle situation que si Allah ne nous avait pas accordé ses faveurs par l'entremise d'Abu Bakr, eh bien nous aurions péri. Abu Bakr radhiyallahu anhu nous a unis pour récolter la zakat imposable sur les bint makhaz, c'est-à-dire les chamelles d'un an, et les bint lawoun, c'est-à-dire les chamelles de 2 ans, et de livrer bataille à cet effet, et de combattre les hameaux arabes, et d'adorer Allah jusqu'à ce que la mort vienne à nous. ये जो बहस चल रही है इसमें बाज़ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं
Certains malentendus peuvent surgir dans ce débat. On peut poser la question suivante. L'apostasie est-elle passible de la peine de mort en islam? J'explique ce sujet brièvement ici. Après la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, presque tous les bédouins avaient apostasié. Certains s'étaient complètement détournés de l'islam et d'autres avaient refusé de payer la zakat. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu les a tous combattus. Le mot apostat est utilisé pour tous ces individus dans les livres d'histoire et dans les biographies. C'est pourquoi les biographes et les érudits ultérieurs se sont trompés. Ou ces biographes et ces érudits ultérieurs ont répandu de faux enseignements selon lesquels la punition de l'apostasie est la mort. Et c'est pourquoi Abu Bakr radhiyallahu anhu, selon eux, avait déclaré le djihad contre tous les apostats et qu'il a tué tous ces individus, à moins qu'ils ne retournent vers l'islam. Ainsi donc, ces historiens et ces biographes ont présenté Abu Bakr radhiyallahu anhu comme le protecteur de la croyance de la Khatm al-Nabuwa, c'est-à-dire de la finalité de la prophétie, et comme son héros. Or, au cours de cette période du califat bien guidé, de la Khilafat Rashida, il n'y avait aucune intention ou aucune idéologie au sujet de la protection de la Khatm al-Nabuwa. D'ailleurs, ces rebelles n'ont pas été combattus parce que la Naboua était en danger ou parce que l'apostat était passible de la peine de mort. Je présenterai plus loin des détails à ce sujet, notamment pourquoi la guerre a été déclarée contre ces rebelles. Il est important d'analyser au préalable si le Saint-Coran ou si le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui ont fixé la peine de mort comme punition pour l'apostasie ou s'ils ont fixé tout autre châtiment pour l'apostasie. Dans la terminologie islamique, un apostat est celui qui s'écarte de la religion de l'islam et qui sort hors du giron de l'islam après l'avoir accepté. Une analyse du Saint-Coran révèle qu'Allah a mentionné les apostats en maints endroits, sans pour autant indiquer que ces apostats méritent la mort ou qu'ils méritent quelque autre châtiment ici-bas en ce monde. Je présente ici-bas quelques versets en guise d'exemple. Le premier verset se dit ainsi. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. C'est-à-dire, et ceux d'entre vous qui se détournent de leur foi et qui vont mourir incroyants, leurs œuvres seront vaines en ce monde et dans l'autre. Ceux-là sont les gens du feu et ils vont y demeurer longtemps. Ce verset évoque celui qui devient un apostat et qui meurt dans un état d'incroyance. Ceci indique clairement que l'apostat ne mérite pas la peine de mort comme châtiment. Sinon, le verset n'aurait pas stipulé la condition que si l'apostat meurt dans un état d'incroyance. Le Saint-Coran affirme aussi يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
Wallahu wasi'un alim. Ô vous qui croyez, ceux d'entre vous qui renient leur foi, sachez qu'Allah certainement fera venir un autre peuple, un peuple qu'il aimera et qui l'aimera, et qui sera bienveillant et humble envers les croyants et dur et ferme envers les mécréants. Ils se battront pour la cause d'Allah et ne craindront pas les reproches d'aucun blâmeur. C'est là la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est munificent, omniscient. En évoquant les apostats ici, Allah annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'il leur accordera en échange des nations tout entières. Mais nulle part, Allah ne demande aux croyants de tuer les apostats ou de les punir d'une manière ou d'une autre. Un autre verset dissipant tout doute et toute question est tiré de la sourate An-Nisa. Il est dit Inna alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. En vérité, ceux qui croient et qui ensuite perdent la foi, puis croient de nouveau et reperdent la foi, et dont la mécréance augmente, Allah n'est pas tel qu'il leur pardonnera, et il ne les guidera pas non plus sur le droit chemin. Ce verset dit très clairement que la peine de mort est la punition pour l'apostasie. Ceci est également expliqué dans notre littérature. Et les exégètes l'ont également expliqué. Feu le quatrième calife a présenté une brève explication à ce propos dans sa classe de traduction du Saint-Coran. Il déclare ce verset réfute la croyance que la punition pour l'apostasie est la mort. Il est dit que si un individu devient un apostat et ensuite croit et ensuite devient un apostat et ensuite devient un croyant, sa décision n'appartient qu'à Allah. Et s'il meurt dans un état d'incroyance, il ira certainement en enfer. Si l'apostat mérite la mort comme châtiment, il n'aurait été pas question de sa croyance et de son incroyance répétée. D'autres versets du Saint-Coran nient en principe la peine capitale comme châtiment de l'apostat. Allah déclare وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dis, c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le veut, et que ne croit pas celui qui ne le veut pas. En vérité, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les murs les entourent. Et s'ils demandent à boire, ils seront abeuvrés d'une eau telle le cuivre fondu qui leur brûlera le visage. Quelle boisson redoutable! Et quel mauvais lieu de repos que le feu. La religion n'est toute forme de contrainte. Le Saint-Coran déclare à ce propos La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Il n'y a point de contrainte en matière de religion, assurément le bien s'est distingué du mal. Quiconque refusera de se laisser guider par les transgresseurs et croira en Allah aura assurément saisi une poignée solide et incassable. Et Allah est celui qui entend tout et il est omniscient. J'ai cité certains versets du Saint-Coran en guise d'exemple, des versets qui condamnent toute forme de sévérité, toute forme de contrainte et de châtiment au nom de la religion. Ces versets ne mentionnent aucun type de châtiment en évoquant les apostats.
notamment que la charia de l'islam ne préconise aucun châtiment physique pour les apostats. Cet enseignement et cette idéologie coranique sont en outre soutenus par le fait que les hypocrites sont mentionnés dans divers endroits dans le Saint-Coran. Et les mots des hypocrites sont davantage accentués que ceux des mécréants. Ces hypocrites ont été qualifiés de fasiques, de transgresseurs, de kafirs et de mécréants. On trouve mention du fait qu'ils avaient adopté la mécréance après s'être convertis à l'islam, mais aucune punition n'a été mentionnée pour pareil hypocrite, et l'histoire de l'islam témoigne qu'aucun hypocrite n'a été puni pour son hypocrisie. Allah affirme au sujet des hypocrites. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. D'y dépenser de plein gré ou à contre-cœur, rien ne sera accepté de votre part. Vous êtes en vérité un peuple désobéissant, et rien n'empêche leur contribution d'être acceptée, sauf qu'ils ne croient pas en Allah et en son messager. Et ils ne se rendent à la prière que dans la paresse, et ils ne donnent qu'à contre-cœur pour la cause d'Allah. Ce verset qualifie les hypocrites de fasiques, de pécheurs et de ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. Le verset suivant évoque la gravité de leur incrédulité. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Ils jurent par Allah de n'avoir rien dit, mais ils ont assurément proféré des blasphèmes, et après avoir embrassé l'islam, ils sont devenus mécréants, et ils ont médité sur ce qu'ils n'ont pas pu atteindre par la suite, et ils ont nourri de la haine à l'égard des croyants seulement parce qu'Allah et son messager les avaient enrichis de sa munificence. Si donc ils se repentent, cela vaudra mieux pour eux. Mais s'ils se détournent, eh bien Allah va les châtier d'un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront ni amis ni aide sur terre. Dans le verset 66 de la sourate Tawba, il est dit que vous avez mécru après avoir cru. Il est dit La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, maintenant il est certain que vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. La sourate Al-Munafiqun a été entièrement révélée au sujet des hypocrites. Il est dit Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ils ont fait de leur serment un bouclier. C'est ainsi qu'ils empêchent les gens de suivre la voie d'Allah. Mauvais est assurément ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'ils ont d'abord cru, ensuite ils ont mécru. Aussi un sceau a été placé sur leur cœur et ils ne comprennent pas. Ici aussi on trouve mention du fait que ces gens ont cru, ensuite ont mécru. Mais aucun châtiment n'a été prescrit ou aucun châtiment ne leur a été infligé. De nombreux versets similaires évoquent ceux qui croient pour ensuite mécroire ouvertement ou ceux qui démontrent leur incroyance dans la pratique.
Ces gens ont été traités de pécheurs, d'infidèles, d'apostats, mais ces gens n'ont pas été condamnés à mort. Que disait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à propos des apostats? Après avoir vu ces versets du Saint-Coran, tournons-nous vers l'être béni à qui le Saint-Coran a été révélé et à propos de qui il a été dit « Kana khuluquhul Qur'an », c'est-à-dire qu'il était la personnification du Saint-Coran. Il a laissé son exemple en appliquant les injonctions du Saint-Coran. Qu'a dit cet être béni en référence aux apostats? L'incident suivant, rapporté par le Sahih al-Bukhari, sert ici de verdict, notamment que la charia ne prescrit aucun châtiment pour le crime de l'apostasie. Voici ce hadith. Jabir bin Abdullah raconte qu'un bédouin est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il lui a juré allégeance en acceptant l'islam. Le lendemain, le bédouin a attrapé une fièvre. Il est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il a dit « Rendez-moi mon allégeance ». Ensuite, il est venu revoir le saint prophète paix soit sur lui et lui a dit « Rendez-moi mon allégeance ». À 3 reprises, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne lui a pas répondu. Ensuite, ce bédouin a quitté Médine. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que Médine est comme une fournaise qui enlève la saleté et qui purifie l'objet dans son état originel. Hazrat Maulana Sher Ali Sahib avait écrit un livre intitulé « Le meurtre des apostats et l'islam ». Il avait écrit ce livre sous l'égide du deuxième calife de la communauté et il avait consigné ce hadith. Il commente à ce propos que les visites répétées de cet individu auprès du saint prophète paix soit sur lui montrent également que la peine de mort n'a pas été prescrite pour les apostats. Sinon, il ne serait jamais venu voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il aurait tenté de s'enfuir sans prévenir qu'il avait apostasié. On dit que l'islam condamne à mort l'apostat dans le but de prévenir l'apostasie et de forcer les gens à vivre selon les injonctions de l'islam. Si cela était le cas dans la réalité, eh bien pourquoi le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait-il pas averti celui qui venait le voir à plusieurs reprises et pourquoi le saint prophète paix soit sur lui ne lui a pas dit que sache que l'apostasie en islam est punie par la peine de mort. Si tu apostasies, eh bien tu seras exécuté. Il avait exprimé à plusieurs reprises son intention d'apostasier. Et si on craignait qu'elle allait partir en s'étant apostasiée, pourquoi n'a-t-il pas été placé sous surveillance afin qu'il soit arrêté s'il apostasie et s'il souhaite partir de là, et afin qu'il soit châtié en accord aux lois de la charia? Pourquoi les compagnons ne lui ont pas dit « Si tu veux rester en vie, eh bien ne parle pas d'apostasie ». Car dans cette ville, la règle est que si quelqu'un se convertit à l'islam pour ensuite apostasier, eh bien il est tué sur le champ. Ainsi, ce bédouin a exprimé à plusieurs reprises son souhait d'apostasier. Et il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à plusieurs reprises. Celui-ci ne l'a pas averti des conséquences de l'apostasie et celui-ci n'a pas ordonné à ses compagnons de le tuer. Et en fin de compte, ce bédouin a quitté Médine sans entrave. Tout ceci indique clairement que la charia islamique ne fixe aucune peine pour les apostats. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait exprimé une sorte de joie suite au départ de ce bédouin et il a déclaré que Médine est comme une fournaise qui débarrasse de toute souillure. Tout cela démontre clairement qu'il était contre l'idée de convertir quelqu'un de force à l'islam et d'empêcher les gens d'apostasier en ayant recours à des moyens coercitifs. Si un impur se séparait de la communauté des musulmans, eh bien le saint prophète paix soit sur lui n'était pas mécontent. Au contraire, il était content. Il ne disait pas qu'il devait être converti à l'islam contre sa volonté. Selon lui, le départ de cet individu était en fait un bon débarras.
Si le saint prophète, paix soit lui, avait pour principe de contraindre un individu à rester au sein de l'islam par tous les moyens après avoir accepté l'islam et de le tuer s'il renonçait à l'islam afin qu'il soit un exemple pour autrui, eh bien, le saint prophète, paix soit lui, aurait dû se fâcher suite au départ de ce bédouin. Il aurait dû réprimander ses compagnons pour l'avoir laissé partir, et il les aurait réprimandés pour ne pas l'avoir saisi et menacé de mort. Il aurait dû ordonner à ses compagnons de courir et de partir arrêter cet infâme afin qu'il soit exécuté. Mais le saint prophète, paix soit lui, n'a pas agi de la sorte. Il a déclaré: c'est bien qu'il soit parti. Il n'était pas digne de vivre parmi les musulmans. Allah l'a séparé de nous de sa main. L'exemple de ce bédouin est une preuve définitive du fait que la charia ne prescrit aucun châtiment pour l'apostasie et que les musulmans ne tuaient pas tout apostat en raison de son apostasie. La deuxième preuve que la charia ne prescrit aucun châtiment pour l'apostat est la condition entérinée par le saint prophète Mohammed paix soit lui dans son traité de paix avec les polythéistes de la Mecque, à Hudaybiyah. Le récit de Bara bin Azib relate que le jour de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait conclu ce pacte avec les polythéistes en acceptant les trois conditions suivantes. La première condition était que si l'un des polythéistes devenait musulman et se rendait chez le saint prophète, paix soit lui, celui-ci le renverrait chez les polythéistes. La deuxième condition était que si un musulman apostasié se rendait chez les polythéistes n'allaient pas le renvoyer chez les musulmans. Ainsi donc, la deuxième condition de ce traité démontre clairement que la charia n'avait prescrit aucune peine pour l'apostasie. S'il en était ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'aurait jamais accepté la condition des polythéistes vu la prescription de la charia. Sinon, il existe de nombreux incidents démontrant très clairement qu'à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, certains individus avaient abandonné l'islam, mais ils n'avaient pas été confrontés tout simplement en raison de leur apostasie tant qu'ils n'avaient pas commis des actes aussi odieux que la brutalité et la rébellion. Hazrat Muslim Maud a clarifié cette question à la lumière d'un autre verset du Saint-Coran. Ce verset déclare « Wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin » Il déclare que ce verset souligne que la prédication en lieu de l'épée est le principe de longue date. Le prophète Ibrahim avait adopté ce même principe et les gens de son temps avaient également reçu la même information. Notamment que le travail de ce messager qui est le nôtre est seulement de transmettre le message et non de contraindre avec l'épée. Ceci est le résumé de tout le Coran, persuadé avec des arguments, et la tâche des gens religieux, ce n'est pas la tâche des religieux de persuader par la force. Mais il est dommage que jusqu'à présent, le monde n'a pas compris cette question, voire parmi les musulmans, le meurtre des apostats est considéré comme permis. Le musulman déclare: même si la croyance d'autrui est fausse ou vraie, l'autrui considère vraie sa croyance tout comme un musulman considère que sa religion est vraie. Le christianisme est faux, certes, mais la question est quelle est l'opinion de la plupart des chrétiens à propos du christianisme. Ils croient certainement que le christianisme est vrai. L'hindouisme est faux, mais la plupart des hindous dans le monde pensent que leur religion est vraie. Le judaïsme contemporain n'est certainement pas vrai. Mais la question est, que pense la majorité des juifs à propos du judaïsme? Ils croient certainement que la religion est vraie. S'il est donc permis de tuer quelqu'un parce qu'on pense que sa religion est vraie, mais que la religion de l'autre n'est pas vraie, eh bien, pourquoi un chrétien n'a-t-il pas le droit de tuer un musulman? Pourquoi l'hindou n'a-t-il pas le droit de convertir de force ou de tuer autrui? Pourquoi les adeptes du confucianisme en Chine n'ont-ils pas le droit de forcer les gens à adhérer à leur religion? Aux îles Philippines, où il y a environ 15 000 musulmans, c'est-à-dire à l'époque du Muslim Maud, ils sont beaucoup plus nombreux à présent. Eh bien, aux Philippines, pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas le droit de forcer ces musulmans à se convertir au christianisme?
Pourquoi l'État américain n'a-t-il pas le droit de convertir de force les musulmans qui habitent sur le sol américain au christianisme? Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas le droit de convertir de force tout le monde au christianisme ou au communisme? Si les musulmans peuvent contraindre autrui à accepter leur doctrine, logiquement, l'autre a le droit de le faire. Or, la paix du monde subsistera-t-elle si l'on prescrit pareil droit? En appliquant ce droit, pouvez-vous dire à votre fils ou à votre épouse que les chrétiens ont le droit de convertir les musulmans de force au christianisme? Les musulmans ont-ils le droit de convertir de force des chrétiens à l'islam? Les Iraniens ont-ils le droit de forcer tous les Hanafites à devenir chiites? Les Hanafites ont-ils le droit de forcer tout le monde à devenir sunnites? Ainsi, il s'agit d'un concept illogique que personne n'osera accepter, même pour une seule minute. Chaque fois que les nations des prophètes précédents refusaient d'accepter la direction divine, Dieu leur a dit ceci: Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Autrement dit, si vous ne souhaitez pas être guidé, nous ne pouvons pas vous y contraindre. Malheureusement, il existe parmi les musulmans contemporains ceux qui rejettent cette vérité. Aujourd'hui, nous constatons que la majorité des musulmans croient dans la contrainte. Ainsi, si le monde comprend ce problème, certainement il n'y aura plus d'oppression et d'agression dans les affaires religieuses et politiques. Les uns n'imposeront pas leur doctrine sur d'autres et les États ne tenteront pas d'imposer leur système politique dans d'autres pays. Le Messie premier l'Islam déclare: J'ignore d'où et de qui nos adversaires ont entendu dire que l'islam s'est propagé par l'épée. Dieu affirme dans le Saint-Coran: La ikraha fid-din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion de l'islam. Qui a ordonné la coercition et quels étaient les outils de pression? Ceux qui se convertissent de force à l'islam possèdent-ils la sincérité et la foi pour combattre sans toucher aucun salaire des milliers d'hommes tandis qu'ils ne sont que 200 ou 300? Et lorsqu'ils sont 1 millier, ils se battent et ils vainquent des centaines de milliers d'ennemis et ils se font égorger à l'instar de moutons et des chèvres pour sauver la religion de l'attaque de l'ennemi. Et ils sont là pour sceller la vérité de l'islam avec leur sang. Et ils étaient si ardemment dévoués à répandre le monothéisme de Dieu qu'à l'instar de derviches, ils ont enduré des épreuves et ont atteint les déserts d'Afrique pour y propager le message de l'islam. Et endurant toutes sortes de difficultés, ils ont atteint la Chine non pas comme des guerriers, mais comme de simples derviches pour ensuite prêcher l'islam dans ce pays, de sorte que des millions de musulmans ont pris naissance dans ce pays grâce à leur prédication bénite. Ensuite, comme de simples derviches, ils se sont rendus en Inde et ont converti de nombreux hindous à l'islam. Et ils ont transmis l'appel La ilaha illallah jusqu'aux frontières de l'Europe. Croyez-vous que pareille tâche a été accomplie par ceux qui ont été convertis de force à l'islam? Non, certainement non. Ce sont là les œuvres de ceux dont les cœurs sont emplis de la lumière de la foi et dans les cœurs desquels Dieu a fait sa demeure. Ces versets et injonctions coraniques prouvent donc que l'apostat n'est pas puni par la mort. Mais la question demeure que si la punition pour l'apostasie n'est pas la mort, pourquoi donc Abu Bakr a-t-il tué des apostats et pourquoi est-ce qu'il a ordonné de les tuer? En étudiant l'histoire, l'on découvre aisément que les apostats de l'époque d'Abu Bakr n'étaient pas uniquement des apostats, mais qu'ils étaient des rebelles et ils avaient des intentions sanguinaires. Et ils n'ont non seulement envahi l'État de Médine, mais ils ont tué avec une grande cruauté de nombreux musulmans de différentes régions. Ils ont tranché leurs membres et ils les ont tués et ils les ont brûlés vifs. Ces apostats étaient les auteurs de crimes horribles tels que la persécution, le meurtre, la rébellion, le pillage. Ceci a conduit à la guerre. Une guerre qui était en fait une action défensive et une guerre qui a été lancée en représailles contre ses agresseurs. Et ils ont été punis en accord à l'injonction du Saint-Coran qui déclare que وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Des ordres d'exécution ont été émis avec des peines similaires aux crimes qu'ils avaient commis.
Les livres d'histoire et de biographie présentent certains détails à ce propos. Selon le recueil d'Al-Khamis, Kharija bin Hisn, qui était l'un des apostats, a marché vers Médine avec une partie de sa tribu. Kharija bin Hisn voulait arrêter les habitants de Médine avant qu'ils ne partent en guerre, ou il souhaitait les attaquer lorsque les Médinois étaient inattentifs. Ainsi, il a attaqué Abu Bakr radhiyallahu anhu et les musulmans quand ils étaient ignorants de tout cela. Les apostats ont non seulement attaqué Médine, mais quand Abu Bakr les a vaincus, ils ont également tué des croyants sincères qui vivaient parmi eux. C'est un fait que j'ai mentionné dans le précédent sermon. C'étaient des musulmans qui se cramponnaient à l'islam en dépit de l'apostasie de leur tribu. Allama Tabri écrit que lorsque Abu Bakr a vaincu les tribus d'envahisseurs, les Banu Zubian et les Banu Abs ont attaqué les musulmans qui vivaient parmi eux et ils les ont tués par différents moyens. D'autres tribus en ont fait de même, c'est-à-dire qu'ils ont tué ceux qui étaient toujours musulmans parmi eux. Allama ibn Athir écrit que les tribus Abs et Zubian ont tué impitoyablement les musulmans non armés et d'autres tribus en ont fait de même. Sur ce, Abu Bakr a juré qu'il va tuer certainement ceux de chaque tribu qui avaient tué les musulmans. Comme expliqué plus tôt, l'apostasie des tribus après la mort du saint prophète Mohammed ne se limitait pas aux différences religieuses. En fait, ces tribus s'étaient rebellées contre l'État islamique. Ces tribus ont pris l'épée, elles ont attaqué Médine et tué les musulmans qui vivaient parmi elles. Ces tribus ont brûlé vifs des musulmans et les ont mutilés. Le recueil de Tabri évoque l'action de Khalid bin Walid. Lorsque les tribus d'Assad, de Ghatfan, de Hawazin, de Sulaym et de Taï ont été vaincues, Khalid n'a pas accepté leur excuse à moins qu'elle ne présente les apostats qui ont brûlé vifs les musulmans, qui les ont mutilés et les ont torturés. Ibn Khaldoun écrit que les tribus d'apostats de la péninsule arabique sont parties pour Médine pour combattre Abu Bakr et les musulmans. Selon le Tarikh et Tabri, les tribus Abs et Zubian ont été les premières à attaquer Médine. Ainsi, Abu Bakr a dû se battre contre eux avant le retour de l'armée d'Oussama. Allama ibn Khaldoun écrit que la tribu Rabia a apostasié et elle a choisi Mundhir bin Nu'man. Mundhir bin Nu'man qui était connu comme Maghrour. Cette tribu en a fait son roi. Allama Aini, l'exégète du Sahih al-Bukhari, écrit qu'Abu Bakr a combattu ceux qui ont refusé de payer la zakat parce qu'ils avaient cessé de payer la zakat en usant de l'épée et parce qu'ils se sont battus contre l'umma musulmane. Allama Shawkani relate que l'imam al-Khattabi a présenté plusieurs points sur ceux qui ont apostasié et ont refusé de payer la zakat après le décès du saint prophète Mohammed lui. Il déclare que ces gens étaient en fait des rebelles et qu'ils ont été appelés apostats uniquement parce qu'ils avaient rejoint des groupes d'apostats. Un auteur a utilisé à plusieurs reprises les mots rébellion et rebelle pour les apostats dans son ouvrage. Il déclare à ce propos: quand toute l'Arabie a su à propos du décès du saint prophète Mohammed lui et que la rébellion a éclaté partout, le Yémen a été la plus touchée par ces flammes de la rébellion. Bien que Ansi, qui avait allumé ces flammes, avait été tué, Moussailema parmi les Banu Hanifa et Tulayha parmi les Banu Asad se sont proclamés prophètes et ils ont été rejoints par des milliers de gens. Et les gens disaient que les prophètes des alliés des Banu Asad et des Banu Ghatfan sont plus aimés que le prophète des Qurayshites. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et Tulayha est toujours vivant.
Lorsque la nouvelle de ces soulèvements est parvenue à Abu Bakr radhiyallahu anhu, il a déclaré: nous allons devoir attendre de recevoir les rapports complets de tous les responsables et les dirigeants de ces régions. Et après quelques jours, les rapports des gouverneurs lui sont parvenus. Il ressortait clairement de ces rapports que non seulement la paix du royaume était en danger en raison de ces rebelles, mais que ceux qui n'avaient pas soutenu les rebelles dans cette vague d'apostasie et qui adhéraient toujours à l'islam étaient aussi en grand danger. Face à cette situation, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu n'avait pas d'autre choix que de combattre ces soulèvements de toutes ses forces et de maîtriser la situation en vainquant les rebelles par tous les moyens. Selon un autre écrivain, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait réprimé les apostats qui attisaient les flammes de la rébellion dans différentes parties de l'Arabie. Ces apostats qui étaient la cause de grands dangers pour les musulmans. Selon un autre écrivain, après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, de nombreux chefs arabes ont apostasié et ils ont établi leur pouvoir indépendant dans leur région. Selon des chercheurs, cette apostasie était surtout politique. Durant les derniers jours de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, les chefs de certaines tribus arabes avaient revendiqué la prophétie pour conférer une couleur religieuse au mouvement politique de leur rébellion. Cette série continuera, Inch'Allah, et je présenterai le reste plus tard, Inch'Allah. En tout cas, le résumé de ces références historiques est que ces tribus d'apostats avaient refusé de payer la zakat, c'est-à-dire qu'ils avaient retenu de force l'impôt de l'État. Dans certains endroits, ils ont pillé la zakat et ils ont soulevé des armées et ils ont attaqué Médine. Les musulmans qui ont nié l'apostasie ont été tués. Certains ont été brûlés vifs. Par conséquent, une telle armée d'apostats soulevée contre l'État méritait la peine de mort pour avoir pillé les biens de l'État et pour avoir tué et brûlé vifs des musulmans. Comme l'affirme le Saint-Coran, « Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha », c'est-à-dire qu'il faut infliger au coupable un châtiment similaire au crime qu'il a commis. Il est dit dans un autre verset du Saint-Coran que « Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ». C'est-à-dire que la rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Cela fait référence à ceux qui font la guerre contre le messager d'Allah, ses successeurs ou l'État islamique, car on ne peut pas mener de guerre contre Allah. Nul ne peut frapper Allah avec sa main, avec des pierres, avec des flèches ou des épées. Par conséquent, ce verset se réfère à faire la guerre contre le messager d'Allah et ses successeurs. Et la clause « Wa yas'auna fil ardi fasadan » explique ce que l'on entend par mener la guerre contre Allah et son messager. L'explication est que ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, ou en d'autres termes, ils mènent une rébellion armée dans le pays, eh bien, leur punition est que yuqatalu aw yusallabu, qu'ils soient tués ou crucifiés. En tout cas, j'ai développé ce sujet davantage. Comme je l'ai dit, je mentionnerai le reste à l'avenir, Inch'Allah. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires après la prière du vendredi. La première personne se nomme Mohammed Bashir Shahad. Il était un ancien missionnaire à la retraite et résidait aux États-Unis. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père avait accepté l'Ahmadiyya en 1926. Après avoir quitté le collège en 1945, il s'est inscrit
inscrit à la Madrasa Ahmadiyya. En 1952, il a réussi à l'examen d'arabe Fazil et il a obtenu une très bonne position. Il a obtenu son diplôme de Shahed de la Jamatul Mubashirin de Rabwa en 1954 et il a étudié la médecine pendant un an. De 1956 à 1957, il a servi au sein de la Wakalat Tabshir de Rabwa. Ensuite, il a été envoyé comme missionnaire en Sierra Leone en 1958 où il a servi dans différentes régions. Il a également fondé une imprimerie en Sierra Leone durant cette période. Ensuite, il a été affecté au Nigeria où il a accompli un très bon travail. Il a été rappelé du Nigeria après 3 ans. Ensuite, en 1964, il a été envoyé de nouveau au Nigeria. En 1967, le défunt avait fait une tournée de prédication au Bénin où Allah lui a permis de prêcher à la population locale, suite à quoi certaines personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Lors du voyage du 3e calife en 1970, le défunt s'était rendu à Kano où il a présenté au calife ce cadeau d'une centaine de nouveaux convertis. Feu le 3e calife a exprimé sa joie, il a prié pour eux et le calife a offert au défunt son turban béni. En 1970, alors qu'il retournait au Pakistan, le défunt a pu accomplir l'Umrah. En 1983, le défunt a été nommé secrétaire Majlis Karpadas Bahishti Makbara de Rabwa. En 1984, au Pakistan, une loi a été passée contre la Jamaat Ahmadiyya. Et le calife a dû donc quitter le Pakistan. Et la veille du départ du calife pour le sermon du vendredi, eh bien, le défunt a eu l'occasion et l'honneur de prononcer ce sermon, et ce, en présence même du 4e calife. Et ainsi, le défunt est entré dans les annales de l'histoire pour cette raison. En 1988, pour des raisons personnelles, le défunt a demandé au 4e calife la permission pour prendre sa retraite. Le calife a accepté sa requête et après quoi le défunt a déménagé aux États-Unis. Il laisse derrière lui son épouse Nasrin Akhtar Shad Sahiba, un fils et 4 filles. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'il permette à ses enfants de rester toujours fermement attachés à la Jamaat et au califat. Le prochain défunt se nomme Rana Mohammad Siddiq Saheb. Il était le fils de Rahna Ilamdin Saheb de Melianwala du district de Sialkot. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le père du défunt s'était rendu à Qadian en 1938 pour prêter le serment d'allégeance. Le défunt offrait régulièrement ses prières, il jeûnait régulièrement, il accomplissait les prières de Hajjud. Il était dévoué, courageux et brave, il avait un amour profond pour le califat et il suivait toutes les instructions du calife. Et il exhortait ses enfants à rester attachés à la Jamaat et au califat et d'obéir au calife. Suite aux oppositions contre la Jamaat en 1974 et 1984, il a dû faire face à des situations très difficiles, mais il a enduré ces difficultés avec une grande persévérance. Il laisse derrière lui 6 fils et une fille. Un de ses fils est Rana Mohammad Akram Saheb, qui sert comme missionnaire au Nigeria. Il n'a pas pu assister aux funérailles de son père parce qu'il était sur le terrain. Sa mère était décédée en 2018 et il n'a pas pu être présent à ce moment-là. Qu'Allah lui accorde de la patience et qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Le prochain défunt se nomme le docteur Mahmoud Ahmad Khaja Saheb d'Islamabad. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait 78 ans. Par la grâce d'Allah, il était moussi. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son père, Khaja Mohammad Sharif Saheb, qui a accepté l'Ahmadiyya suite à un rêve à l'époque du 2e calife. Le père du défunt était très pieux et c'est pour cette raison qu'à 3 reprises, dans des rêves, Allah lui avait demandé d'accepter le Messie premier d'Islam, malgré le fait que le reste de sa famille était opposé à la Jamaat.
Ainsi, le père du défunt a finalement accepté l'Ahmadiyya. Le défunt, quant à lui, avait fait ses études élémentaires à Peshawar, après quoi il a obtenu son diplôme de maîtrise en chimie de l'université de Peshawar en 1966. En 1973, il a obtenu son doctorat de l'université La Trobe à Melbourne, en Australie. Il a également enseigné dans différentes universités au Pakistan et à l'étranger. Je l'ai moi-même rencontré pour la première fois lorsqu'il enseignait à l'université de Cape Coast au Ghana. Et là-bas, j'ai compris que c'était un individu qui était très simple, humble et altruiste. Il était aussi un excellent chercheur. Il était très respecté en tant que chercheur au Pakistan ainsi qu'à l'étranger. Il était marié à Amtul Qayyum Sahiba, la fille de Chaudhry Ikramullah Sahib. Ils ont un fils et une fille. Accompagné de son épouse, le docteur Mahmoud Khaja Sahib a servi sous l'égide du programme Nusrat Jahan de 1979 à 1984 et il a servi en Sierra Leone. Son fils, le docteur Tariq Khaja Sahib, déclare « Mon père, le défunt, récitait souvent le Saint-Coran, en particulier au cours du mois du Ramadan, et il lisait sa traduction avec beaucoup d'attention et avec une grande concentration. Mon père insistait sur le fait que les commandements de Dieu, de son messager et du calife doivent être relayés dans les termes exacts car la moindre déviation de la formulation pourrait donner une signification complètement différente. Abdul Bari Sahib, l'émir du district d'Islamabad, écrit ceci à propos du défunt. Il déclare « Khaja Sahib et moi-même avons servi en Sierra Leone sous l'égide du programme Nusrat Jahan. De retour au Pakistan, il a d'abord travaillé dans une institution gouvernementale, après quoi il a déménagé à Islamabad où il a rejoint le SDPI ou la Sustainable Development Policy Institute. Il était très renommé et malgré sa popularité, il travaillait avec grande sincérité. Il a beaucoup œuvré pour éliminer des produits chimiques nocifs dans des produits alimentaires, dans les systèmes d'irrigation, dans les produits de maquillage et de beauté. Et il était reconnu au niveau international pour ce travail. Il a également écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Bari Sahib déclare que chaque fois qu'il écrivait un ouvrage, il m'en envoyait une copie. Il déclare « J'ai maintenant bon nombre de ces ouvrages ». Le défunt était un Ahmadi très sincère. Il avait un grand amour pour le califat et il aidait les khuddam à reconnaître leurs défauts et c'est ainsi qu'il faisait leur formation morale. Des scientifiques, des représentants de différents ministères, des chanceliers, des professeurs d'université, des chefs d'ONG et des sociétés civiles du Pakistan, de l'Allemagne, de la Suède, du Burkina Faso, des États-Unis, de l'Azerbaïdjan, de la Suisse, du Nigeria, de l'Égypte, du Bahreïn et de différents pays ont envoyé des messages de condoléances suite au décès du défunt. On a reçu de nombreux messages à ce propos et ses enfants m'en ont envoyé. Je vais présenter quelques messages à titre d'exemple. M. Charles G. Brown, le président de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure de Washington, des États-Unis, écrit ceci. Le docteur Mahmoud était unique, il était intelligent, il était un fonctionnaire inestimable. Ses magnifiques travaux scientifiques sur les nouvelles découvertes concernant les produits chimiques toxiques ont augmenté le niveau d'érudition et cela est essentiel pour fournir une base aux institutions gouvernementales et privées. Par l'intermédiaire d'ONG internationales, ces efforts s'étendant sur des décennies ont permis de concrétiser des accords entre nations et ont contribué à favoriser l'harmonie mutuelle entre les sociétés civiles et ont contribué à réduire l'usage de produits toxiques au Pakistan. En 2019, il a reçu le prix PBC, The Pacific Basin Consortium for Environment and Health Chairman's Award. Parmi ses nombreux accomplissements, il y a le fait qu'il était le président d'une association médicale internationale. Et parmi les médecins élus à ce poste jusqu'à présent, il était le seul doctorant qui n'était pas médecin. Il était en effet un doctorant, mais il n'était pas médecin. De nombreux scientifiques l'ont félicité, notamment des médecins de l'Allemagne et de la Suisse. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il accorde patience aux membres de sa famille et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر